Le petit village d'Aïtkin, à environ 50 km de Tata, dans le sud du Maroc, possède un bâtiment très spécial, un agadir. Autrement dit, un grenier collectif, une des richesses méconnues du patrimoine marocain. Donc l'agadir ou l'irerm, c'est en fait l'ancêtre des salles des coffres modernes. Du temps de la création des oasis et de toute une activité éco-sociétale dans le gain du désert, ces villages au pied des montagnes, selon les tribus, selon les familles, avaient la définition d'une protection des biens de la famille et de la tribu, et donc constituaient ces maisons fortifiées qui sont, selon la richesse des lieux, la richesse des vallées, soit simplistes comme celui-ci, qui est celui de Aïtkin, dans la province de Tata, à 40 km de Tata, qui vient d'être restauré grâce à Salima Nagy et des fonds américains. Donc l'objectif de ces maisons fortifiées était de protéger les biens qui sont principalement les semences, en premier bien sûr, et puis tout ce qui est habits, tout ce qui est bijoux, etc. Donc un gardien, un naïb qui est nommé de manière très démocratique par les chefs de famille, et qui à partir de là va avoir la définition d'ouvrir cette porte au même titre qu'une salle des coffres et d'avoir à surveiller la famille qui va effectivement avoir à user de son lieu, disons, d'échange et son lieu de stockage. Le nombre de portes, disons, correspond au nombre de familles initiales de la tribu et qui ont créé cet agadir et cette palmeraie, et vont faire en sorte que la survivance des biens de toute cette région, qui va être à la fois partagée entre les saisons. On est à l'entrée d'une vallée. Il y a les parties, Tata est à 600 mètres d'altitude, nous sommes à 1100 mètres d'altitude. Il y a ces régions d'été où il fait quand même, disons, très sec et très chaud. On peut aller jusqu'à des températures de 50 degrés à l'ombre, très sec et très supportable. Ceci dit, il y a une vie étagée dans la montagne et qui va être le fait de la gestion de l'eau, la gestion des espaces et la gestion de la protection des biens. Alors, de là, des thèses sont faites par les universitaires, et je crois que sur le plan historique, il serait temps et largement temps de pouvoir réunir un petit peu tous ces études qui ont pu être faites et qui se rajoutent les unes aux autres. Mais encore est-il qu'au niveau des études faites entre Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie, etc., il y a l'histoire des agadirs ruchés qui déterminent que ces maisons fortifiées, malgré tout, sont en terre. Elles devaient supporter des sièges dans les problématiques sur la gestion de l'eau entre le haut de la vallée, le bas de la vallée, et comment faire en sorte de défendre. Alors, la théorie, qui semble très plausible dans tous les cas, est le fait qu'au Maroc, nous avons différentes sortes d'agadirs ou d'irerm, selon l'appellation berbère ou arabe, qui va déterminer qu'il y avait l'élevage de cette fameuse petite abeille saharienne, petite, très fidèle, petite parce qu'il fait très chaud, elle a besoin de survivre également, et qui faisait que très fidèle pour ceux qui l'élèvent, des murs, des espaces, des pièces, des fortifications à l'intérieur de ces agadirs, faisait qu'en cas de siège, on pouvait jeter carrément les ruches et c'était une défense tout à fait naturelle. Ça semble très plausible par la répartition de tous ces agadirs ruchés à travers tous ces espaces maghrébins ou disons atlantiques. Alors de ces agadirs simples, ici une cour intérieure rectangulaire, on peut avoir des agadirs beaucoup plus complexes où différentes vallées, différents villages, différentes familles, différentes ethnies ont réuni leurs efforts. C'est le cas par exemple d'Amtoudi ou d'autres. Alors nous sommes dans une région où il y a environ 75 entre 75 et 100 agadirs, plus ou moins complexes, et qui représentent une architecture toute particulière. Pour moi, incontestablement un patrimoine à défendre. Pour moi et pour d'autres, Salima Nagy en fait partie. Un patrimoine à faire valoir sur un plan d'une culture, sur un plan d'une histoire marocaine, sur un plan d'une histoire de ces régions, du fait de l'évolution d'une période à une autre période au Maroc moderne. Je crois que nous avons à faire appel aux différentes institutions pour pouvoir prendre garde
à faire valoir ce patrimoine qui certainement sera l'identité culturelle et du tourisme de demain.